Ouais, minimum. Internet. J'ai jamais autant vu les chiots depuis que je suis pas là. C'est tout ça là. Ah oui. Je vais écouter pendant que je travaille. Yalla Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, qu'on ait de très très bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu protège les enfants d'Israël, Bichlalam, Kol Chatzba, Gana l'Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende vraiment que de bonnes nouvelles. On a reçu plus de 1000 missiles en l'espace de moins de 48 heures, jetés aveuglément sur la population israélienne, dans toutes les villes d'Israël, pratiquement du nord au sud. Akadosh Baruch Hu yishmor otanu be'ezrat Hashem, et que Hashem ouvre les yeux des nations du monde de ce que nous sommes en train de vivre avant que ça n'atterrisse chez eux. On est aujourd'hui le Rosh Chodesh Sivan, on s'en rappellera de ce jour-là, le 12 du mois, mercredi 12 mai, Bezrat Hashem, et donc le premier du mois de Sivan, Bezrat Hashem Yitbarach. On devait raconter une histoire sur le Baal Shem Tov, un peu moussarit hier soir, qu'on n'a pas pu raconter. On a eu les sirènes, et les sirènes, il y a encore les sirènes. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu yishmor et kol chayalenu ve'ishlach refuah shlema lechol choli Israël. Il y a pas mal de blessés aussi. Tov, shnitbaser yeshuot ve'nechamot. Et notre shiur aujourd'hui a été acheté par, juste un instant, Marcel et Daniel Ederi pour l'élévation de l'âme de leur sœur Carole Sarah Batfani Zichrona Libracha, et pour sa belle-mère Colette Yakut Bat Rina Zichrona Libracha Roi Hashem Tenachenan Began Eden Elion Vechol Hashavot Imah. Et aussi cette femme hier qui est partie touchée directement par un missile Bechazit, hein? Ouais, elle est partie sur place. Que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem. Kol Mété Israël, nos 45 victimes de Méron, Shilchou, Bezrat Hashem, Began Eden, Lyon, qui se reposent de toute cette situation et qu'on n'entend vraiment que de bonnes nouvelles. On pensera à Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Levi Yudassine Ben Eliou Sayad, Gérard Goulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Chaya Bat Ivan Mesaouda, Yeria Ben Sipra Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sesson Bat Esther Alevi, Bezrat Hashem, Amram Ben Yaakov Azulay, Alav Hashem, Chlama Meira, Rufua Shlema, Ubichlalam, Le Moratimi, Sarah Taleb Bat Efrat, Myriam, Yana Ben Esther, René Machlou Ben, Sarah Haya, Ruchama Esther Bat Rivka Ben Simon, pour faire des télim pour elle, Tavo Lechem Bracha, Julo Ben Yasmin Yadan, Yaka, Robin Amos, Abraham, Chaim Ben Malka, Uriel, Rivka Haya Bat Esther, Baruch Ben Ruth Soufan, Binyamin, Hillel Ben Martin Esther. Eh, t'as un petit café? Tov, on commence cette histoire qui est Meod Moussarit et qui en réalité est une halakha. On raconte comme ça qu'une fois le Baal Shem Tov, qui avait l'habitude de ne jamais se déplacer en général sans son minyan, il avait beaucoup d'élèves, dont le plus connu de tous c'était le Maguid de Mezrich. Et un jour il arrivait comme ça, mamage, dans une ayara, dans une grande ville, et il était très content de voir combien les Juifs étaient avec leurs tzitzit et leurs péot, ainsi que leur kippot sur la tête. Il rentre comme ça dans le chouk, il va à droite, il va à gauche, il fait un mifla. Et sans hésitation, il demande à quelqu'un, Bet Midrash. Où est-ce qu'il y a un Bet Midrash? Et quand on lui indique que juste en face, il y a un très grand Bet Midrash, il met sa mère. Et voilà que, maintenant je vous lis maintenant un peu ce qui s'est passé. Dans ce Bet Midrash qui servait aussi de Bet Knesset, vous savez qu'il y a une grande mitzvah de prier à l'endroit même où tu étudies. C'est-à-dire quand tu as, comme le cas de Ohel Moshe ici, quand tu as un endroit qui sert de Bet Midrash, et en même temps tu pries au même endroit où tu étudies, le sroud de ton étude fait monter encore plus vite et encore plus clairement ta prière. C'est un mérite que tu donnes à ta prière. Le Shamal HaTzadik al-Saf Bet HaMidrash, Kedel Ikanes Letocho, et quand il s'est retrouvé avec ses élèves devant la porte du Bet Midrash, Nimlach Da'ato, Udbasov Chazar La'achora, Venimna Melikanes Elav. Donc il a voulu rentrer à l'intérieur, et comme bloqué par quelque chose que personne ne voyait apparemment, il a fait 3 pas en arrière, il a fait quelques pas en arrière, et il a refusé de rentrer dans ce Bet Midrash. Le Timiat Tamidav, Yeshiva Tzadik Ve'amar,
les élèves étant très étonnés, pourquoi est-ce que Baal Shem Tov ne rentre pas à l'intérieur? Shamadeti al-Saf Bet Midrash, quand je me suis trouvé sur la porte du Bet Midrash, Raiti et Taotiot à Torah, Mefuzarot à la Ritzpa Bet Midrash. Il dit parce qu'on ne peut pas marcher sur des lettres de Torah. Premier Moussar Eskel, faites très attention de ne pas rentrer des journaux avec l'écriture en hébreu qui est écrite comme dans le Sefer Torah. Ça s'appelle Ktav Ashuri. Ne devez jamais faire ça. Pire encore, il y en a qui s'essuient avec. Koutmik Votrem. D'abord, Assour. Les lettres de la Torah, les lettres hébraïques sont kadosh. C'est vrai? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je ne peux pas marcher, je ne peux pas rentrer. Il dit parce que toutes les lettres de la Torah sont par terre. D'après vous, pourquoi, avant que je continue, vous avez une idée? Pourquoi est-ce qu'il dirait une chose pareille? Le carrelage, j'aurais pas pensé à ça, c'est très sympa ce que tu viens de dire, parce que le carrelage était, c'est intéressant, est-ce qu'on aurait le droit d'acheter un carrelage avec des lettres de Torah, donc comme le Sefer Torah? Oui, c'est pas ça la réponse. Non, c'est carrément très inventé, très imaginé ce que tu viens de dire, je suis très choqué. Dans le bon sens, hein, j'aurais jamais pensé à ça. Ok? Baruch, t'as une idée? Moi j'aurais pensé qu'il y a des pages par terre. Il y a des pages par terre. Des feuilles par terre. Oh, manienne. Donc il y aurait éventuellement... Les Alzheimer est un nom. D'accord, donc comme par exemple ici j'ai vu un livre de Tour Shulchan Aruch qui est un peu déchiré, je vois que personne n'a pensé à, sans faire le kitroul, à le réparer. Donc là tu dis, comme on peut trouver peut-être dans des shtiblers, qu'il y aurait des... Mais en général les gens ils ramassent. On parle de Bet Midrash. T'as une idée? Les livres sont ouverts, et c'est vu en bisaïon. Que les livres sont ouverts en bisaïon et que vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser un livre ouvert quand on quitte la pièce. En général, il faut refermer ce livre. C'est marqué comme ça dans le Kavayachar. Même s'il y a d'autres personnes dans la pièce. Ça, c'est encore un autre sujet. Si tu laisses ton livre non seul, c'est pas un manque de respect. Ah bah la diff, quand tu sors, il faut fermer ton livre. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir le livre et le mettre comme font les gens. Tu sais, ils l'ouvrent en deux et ils le retournent. En général, ça, c'est la punition qu'on fait à la Vodazara. Vous les retournerez sur leur face. Et là, vous avez Yud Kevav Kevorot Hashem, par exemple, dans le Sidour, et vous le retournez. C'est pas bien de faire ça. Il y a pire, il y a ceux qui le retournent là où ils s'assoient. Ça veut dire non seulement ils ont leur fessier là-bas, mais en plus ils mettent le Sidour bien ouvert là-bas. C'est Pashut, Mezalzel, Bekvod, à Torah. Pas tout le monde le sait, donc si un jour vous voyez, il ne faut pas dire à quelqu'un, hey, t'as vu ce que tu fais? Chaz v'sham, akol be'adinut. Les prières ne sont pas montées peut-être aussi. Donc les lettres sont restées par terre. Les prières ne sont pas montées car... Non. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Alors je vous fais celle du Baal Shem Tov peut-être? Comme ça, intéressant. חששתי שמא אם ייכנס אל תוך בית המדרש אצטרך לרדת על האותיות התורה המושלכות על הארץ. Il dit, je ne peux pas rentrer. Dans tout le Beth Midrash, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des lettres de Torah par terre. Est-ce qu'on peut marcher, il dit à ses élèves, sur des lettres de Torah, Chas Veshalom, leur dit le Baal Shem Tov. Magnifique. Oufren, Neshmat Varav Tam'u Shuv Talmidim Bikshu. Donc ses élèves étaient très étonnés et ils lui ont dit, Rabbeinu, notre Rav, de quoi tu parles? Quelle lettre? On voit le sol, il n'y a rien du tout par terre. Kevodo Medaber. Ma'ata Medaber. Valo lo rainu davar al ritzpat bet midrash. Et là, ils ont dit, on peut même dire que le Bet Midrash, il est propre. Il n'y a rien du tout par terre. Le tzaddik, lui, comme il fait extrêmement attention à ce que ses yeux regardent, il pourra toujours voir ce que les autres ne voient pas. C'est un enseignement de Baba Saleh. Ils sont partis voir Baba Saleh à la Shalom et qui leur a dit, ça se trouve dans tel endroit, telle chose, telle bille, telle chouette. Ils ont dit, mais comment le Rav, il peut voir ce que nous on ne voit pas, Roi HaKodesh? Il leur a dit, c'est parce que je ne vois pas ce que vous voyez, que je vois ce que moi je vois et que vous ne pouvez pas voir. C'est très très makpid sur ce que tu regardes avec tes yeux. Et c'est pour ça que j'en profite pour bénir tous les Bnot Israël au nom du Baal Shem Tov aujourd'hui, qui prendront sur elle la tsniout pour éviter aux hommes de ne pouvoir voir que le bout de leur nez. Que je bénisse mamash tous les Bnot Israël, particulièrement celles qui prendront sur elles d'être sanoua et de retirer leurs photos de tous les réseaux sociaux. Photos en tout cas impudiques et autres. Chayecha, atzadik eshiv, deu lachem. Et là, le Baal Shem Tov, il a compris que ses élèves veulent vraiment comprendre. Il leur a dit, Talmidai et Karim, mes si précieux élèves, leur a dit le Baal Shem Tov, Kol makom shelomdim bo et Torah, leshem shemaim.
tout endroit où on s'assoit, dans l'intention d'étudier la Torah en l'honneur de Dieu, pour Hachem, parce que Dieu nous le demande, et d'avoir l'intention que tout ce qu'on va apprendre, on compte le mettre en pratique, et qu'on vienne étudier cette Torah-là avec anava, avec humilité. Quand tu rentres, tu verras automatiquement toutes les lettres de la Torah qui sortent de la bouche pour ceux qui ont le pouvoir de voir, la Kedusha dans les yeux de voir. Tu vois les lettres qui montent. Ça me rappelle deux histoires. Une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui était la chavruta du Rav Ovadia Yosef, il avait l'habitude d'être très très makpid, de venir toujours à l'heure. Surtout pour la Torah. Quand il s'agit de donner un cours de Torah, 9h, c'est pas 9h01, 9h. Et un jour, il est venu à 9h15. Comme ça, il raconte. Et qui m'a raconté cette histoire? C'est mon Rav, le Rav Garbian, qui était élève du Rav Ben Sion Abba Shaul. Mon Rav était ce jour-là donc en train d'attendre son Rav. Et quand le Rav Ben Sion Abba Shaul, ce grand tzaddik qui a écrit Or Letzion, il est arrivé en retard, il avait un visage illuminé, comme si il venait d'une autre planète. Alors, ils lui ont posé la question, il dit Makara. Et je suis désolé pour l'heure, mais je ne pouvais plus avancer. Je ne pouvais plus avancer. Makara dit d'habitude, pour venir au Beth Midrash, je prends toujours le même chemin. Mais comme ce matin, il y a eu des travaux, ils ont un peu barré la route, et ils ont creusé. Ils m'ont dit, pourquoi passer par là? Alors je suis passé vite de l'autre côté et j'ai commencé à marcher très vite pour venir à l'heure ici. Faire juste un petit détour. Et en faisant un détour, juste au deuxième étage de l'immeuble de ce Talmud Torah par lequel je suis passé, les fenêtres étaient ouvertes. Et les enfants du Talmud Torah étaient en train tous de lire des Tehillim. J'entendais leur voix qui était si élodieuse. Quand j'ai levé la tête, je voyais toutes les lettres des Tehillim monter vers le ciel. Je suis resté stupéfait. Comme ça racontait le Rav Ben Sion Abba Shaul. De voir toutes les lettres Porhot Ba'avir, Voalim la Rakia. Je voyais les lettres voler dans les airs et monter vers le ciel, exactement comme le dit ici le Baal Shem Tov. Comme ça est témoin mon Rav, le Rav Garbian, qui a raconté. Il a dit pendant un quart d'heure, je ne pouvais pas partir d'endroit tellement j'étais dans un monde de bonheur que personne ne peut comprendre. Mon âme jouissait chaque moment de cette lumière de la bouche des enfants et les lettres qui montaient vers Hachem. Je t'abbarre chez mon Larad. La deuxième histoire la plus connue de tous, c'est la Gemara, le beau-père de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Hanania ben Teradion, quand ils ont entouré les Romains avec le Sefer Torah, avec les éponges mouillées pour qu'ils cuisent sans mourir, qu'ils meurent dans une grande souffrance. Il a dit, mais les lettres du Sefer Torah, quand elles commençaient à brûler, elles montaient vers le ciel. Et là, le Baal Shem Tov, donc c'était les deux histoires que je voulais raconter, Bemagbil. Mais ici, dans ce Beth Midrash, il a dit, c'est des intellectuels qui viennent étudier. Ceux qui se la jouent, ceux qui viennent étudier la Torah, comme si ils allaient à l'université. Ils sont habillés, attention, religieux, mais en réalité, toute leur Torah, elle n'est que intellectuelle. Ça veut dire qu'au lieu d'étudier des maths, ils étudient le Talmud. Comme ils ont un bon cerveau, tout est au niveau du sechel. Avant, au niveau du tochen, au niveau de l'intérieur, il n'y a aucune irat shamaïm. Il n'y a aucune chose qui est faite les Shem Hashem. C'est juste une université de Torah, il a dit ici, le Baal Shem Tov. Omen Asa Keter. Excusez-moi, j'avais pas fini à propos des lettres. D'abord, Omen Asa Keter Va'atara la Kadosh Baruch Hu. Il dit, quand on est dans un Beth Midrash qui travaille, Mamash et Shem Shamaim, mais je peux l'affirmer comme ce Beth Midrash ici, les lettres qui montent dans le ciel se transforment comme une couronne sur, entre guillemets, Dieu n'a pas de tête, c'est un langage d'enfant, sur la tête d'Hachem HaKadosh Baruch Hu, il prend ses lettres et il s'en fait une couronne sur la tête, en deux mots. Oula, cependant, Im Khalila Torah Nilmeda et lo leshem shamaim. Mais si on ne vient pas étudier cette Torah, si ce n'est que pour son kavod, parce que c'est la mode, parce que on est né religieux de famille, parce que ouais, c'est sympa, c'est intellectuel, ça rend intelligent, et puis ça fait partie d'un truc idéologique. C'est une idéologie d'être religieux. Une fois, j'avais un copain, il m'a dit, moi je veux me marier, je veux 10 gosses. 10 gosses? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Il m'a dit, parce qu'une fois, il y a très longtemps, j'étais invité chez un rave. Je lui ai dit, alors? Et il avait 10 gosses à table, sa femme avec le kissouille. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, j'ai passé le plus beau Shabbat de ma vie.
Et je me suis dit, moi aussi, je vais faire maintenant teshuva pour être habillé comme lui, je veux une femme avec un kissoui comme lui, et je veux 10 gosses comme lui. Bon, c'est pas grave, dans l'absolu. Pas un drame. Mais où voulez le rapport, j'ai pas compris. Tu veux être lui ou tu dois être toi? Et si donc ta femme, elle peut encore en avoir un de plus, par exemple, non, parce que dans l'image que j'ai retenue, il en avait 10. J'ai pas compris. C'est l'eau, les Shem Shamaï. Une fois pareil avec un avrer, je voyais comme ça étudier un peu de façon universitaire la Torah. Tu sais, un peu les intellectuels, que je ne supporte pas d'ailleurs. Ce sont des gens qui se la pètent beaucoup dans leur langage. Tu sais, ils te condamnent très vite, de façon vous. Des gens qui se la pètent. Beaucoup comme ça, malheureusement. Enfin, pas beaucoup. Il y en a. Ce personnage-là, avec qui j'ai étudié, je lui ai dit, pourquoi tu étudies la Gemara? Il m'a dit comme ça. C'est comme ça depuis des générations chez nous, on étudie, on est à Brechim. Je lui ai dit quoi, c'est tout? Il m'a dit ouais, si ton père aurait été cordonnier, tu aurais été cordonnier. Il m'a dit peut-être. C'est bidjouk moi je suis Omer. Oulam, im halila, Torah, nilmedet, lo leshem shamaim, lo l'irvodo shel Hashem. Pas avec enthousiasme, pas avec joie. Ou mitor gava. Comme celui qui veut apprendre uniquement toutes les références pour montrer combien c'est la Torah, il veut briller, il veut qu'on lui embrasse la main, il veut qu'on l'honneur, il veut des honneurs. Il n'y a pas une lettre qui monte, elle sort de leur bouche, elle fait ça, et ça tombe par terre. Et toutes ces lettres brillantes qui sortent de la bouche de l'étude de la Torah d'Il Baal Shem Tov, au lieu de monter, elles s'éteignent et tombent par terre. Car Dieu ne retire aucune satisfaction d'une étude pareille. Non seulement ça ne fait pas plaisir à Dieu, mais pire encore, ils rendront des comptes d'avoir dénigré la valeur de la Torah. Rahamana litzlan dil Baal Shem Tov. Que Dieu nous protège. Ou les Tzahari. Et là, le Baal Shem Tov, qui est toujours du côté positif, dit, et malheureusement, Raïti be'ainai uchi bebet midrash ze. Et il dit, je peux vous dire qu'avec mes propres yeux, je peux témoigner que dans ce bet midrash-là, l'homme dit Metatora mitor gava. Tous ces étudiants que je ne connais pas qui étudient ici, il n'y en a pas un qui étudie les Shem Shamaï. Parce que sous chaque chaise, chaque table, il leur a dit le Baal Shem Tov, toutes les lettres sont là par terre. Donc moi, je ne peux pas marcher dessus. Vous voyez que vous êtes chez loin de la réponse. Lama. שבמדרש זה לומדים את התורה מתוך גאווה, ולכן נחשב הדבר כאילו רצפת בית המדרש מלאה באותיות התורה חס וחלילה. Et c'est pour ça que moi, de ce que je vois spirituellement, c'est que toutes les lettres de la Torah, elles sont par terre et que je ne peux pas rentrer dans ce bête midrash. Ava nasok batorah mitoch anava mitit. Et donc il aurait dit, venez, on va ailleurs étudier la Torah comme Dieu le veut, avec beaucoup d'humilité, avec le sourire, de façon d'être agréable. Comme si tu sais ce que l'autre il va te dire, tu le laisses parler, tu remontes les uns et les autres. Pas tu viens, tu dénigres. C'est les intellectuels. Une fois, je parle de ça, ça me touche personnellement parce que je connais des gens qui sont exactement comme le définit le Baal Shem Tov. J'appelle ça les intellectuels de la Torah. Alors que toute la Torah, c'est quoi? C'est elle qui te donne Chacham. On dit Talmid Chacham. On ne dit pas Talmid Maskil. Maskil, c'est un intellectuel. Bien? Dora Askala. Des intellectuels. Qu'est-ce qui a été d'ailleurs la provocation de réformer la Torah? Qui a fait ça? Les Maskilim. Les intellectuels. Je pense donc je suis. Alors que la Torah, elle te dit, d'abord tu apprends tout ce qu'il y a à apprendre, après tu peux te permettre de penser. Parce que pour penser, il faut avoir toutes les données. C'est ça? Abba nasok batorah mitoch ha'anava amitit davar she'akol dashim bo v'niske toratenu tiye retsuya lifnei Hashem itbarach. Et là, le Baal Shem Tov finit en disant à ses élèves, apprenez d'aujourd'hui une règle générale. Que la première pensée, quand on va étudier la Torah, c'est de se dire, je vais faire une couronne à Dieu. La première règle, quand tu viens t'asseoir étudier le Talmud, une halakha, mashetilmad, homme comme femme, femme qui a étudié la paracha de la semaine, il ratsonne que mon étude soit pour toi, Hachem. Il revotera comme toi tu veux qu'elle soit, et non pas de façon chigratite, où tu vas t'asseoir 8 heures d'affilée, apprendre la Torah, et en fin de compte, devenir un espèce de Google très fort, peut-être en référence, très fort en je sais pas qui, pas quoi, mais chas v'shalom, surtout pas
un intellectuel de la Torah. On dit un chacham de la Torah. Et si vous avez bien compris, il dit ici qu'il n'étudiait pas avec Irat Hashem. Il n'y a pas de Irat Hashem, d'accord? Eh bien, dans le Télim du roi David, Télim 111, verset 10, là-bas on nous dit Tamit chacham, c'est quoi un chacham? Reshit chochma, Irat Hashem. Étudier que dans un endroit où il y a de la Irat Shamayim. Ikar alimud, Irat Shamayim. De craindre Akadosh Baruch Hu avec respect dévolu pour lui. Car Messayem ici à Baal Shem Tov. Je dis que c'était une étude en même temps une histoire du Baal Shem Tov que vous pourrez raconter. Bon, moi j'ai rajouté un petit peu pour accompagner et décorer un peu plus cette histoire de moralité. Mais l'histoire est beaucoup plus courte et vous pourrez, Bezrat Hashem, dès Motzei Shabbat, la raconter parce qu'elle est vraiment très importante pour notre génération. Si aujourd'hui, nous aussi, en tant que religieux qui avons le mérite de nous asseoir et d'étudier la Torah, ce mérite extraordinaire où on est soutenu par Zvouloun et Issachar, vous savez qu'on a le contrat de Zvouloun et Issachar, ici, je les ai commandés d'ailleurs pour tous ceux qui veulent soutenir un avraire ou un demi-avraire ou une semaine pour un avraire ou un mois pour un avraire, ce qui est la plus belle chose qu'un homme puisse faire dans sa vie. Vous savez, souvent, on vous offre des grands cadeaux, des machins. Il n'y a pas plus que ça. Pour une Ascara, par exemple, quelqu'un qui perd, de lui prendre un avraire pendant une année. Prendre un avraire pendant un an, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qui est partie de ce monde. Ou même un anniversaire, ou même un Ilodama, quelqu'un qui est malade. Prends une journée à un avraire. Non seulement ça aide le kollel, mais chaque lettre qui sort, Baruch Hashem, et vous qui étudiez avec l'Avrechim ici, vous voyez combien ils sont kulo les Shem Shamaim, kulam anvatanim, kulam tovim, kulam mamash, kulam tovim. Et la reine Kamma Hashuv, pas que dans notre kollel, il y a d'autres kollelim, c'est pareil. Je ne suis pas en train de faire la pub que pour nous. Là où il y a de la Torah, la Gdil Torah leur va dire à Baruch Hashem, Zé Perouch Adavar Chez Adam, Yarshov Tamid, de prendre avec lui les lettres de la Torah. D'avoir Gadol, Venifla, Venizgav, Shen Kedugmato. Aval d'étudier, Chazve Shalom, les Shem Gahava. Il y a des gens qui viennent une jambe sur l'autre, ils étudient comme ça, Shem Ishmor. Ir'at Hashem. Quand tu es face à quelqu'un, comment tu étudies? Tu prends bien. Ah, t'es comme ça. C'est-à-dire, comme Hachouv devenir propre, combien Hachouv devenir avec un esprit pur, et combien Hachouv surtout, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, que cette Torah que tu as étudiée au Beth Midrash t'est rendue meilleure à la maison. Je répète cette phrase qui paraît tellement légère à vos oreilles. Je répète cette phrase, qui est peut-être la phrase la plus importante à retenir de tout ce qu'on a dit. Il ratson que l'étude que nous faisons, que nous étudions au Beth Midrash, fasse de nous des gens meilleurs à la maison. Parce que tout l'examen de notre vie, c'est qui tu es à la maison. C'est l'examen de toute notre vie. Quand tu rentres à la maison, tu viens t'étudier la Torah, rentre avec un sourire, rentre avec une lumière sur tes yeux, rentre avec de l'amour pour ta femme, serre tes enfants dans les bras. Et tu vois que c'est pas rangé comme tu veux, alors aide, au lieu de dire pourquoi ce n'est pas. Sois agréable. Tu es prêt à faire du chesed avec le monde entier, fais du chesed avec ta famille. Tu es toujours prêt à aider les autres, tu as toujours du temps pour les autres. Donne-le d'abord à ta femme et tes enfants. Les Perouch Adavar, Torah Azot Ibehemet, les Mishpechotam, les Vet Avotam. Le mérite du Baal Shem Tov nous protège tous, Bezrat Hashem, que les Geoula Shlema, Chlama Meira, Briut Etana, que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et Ardout, c'est la plus grande arme du peuple d'Israël. C'est vrai qu'on a Kippat Barzel, mais on a surtout Akadosh Baruch Hu. Vous avez vu hier ce qui s'est passé? Il y a une Takala, Kippat Barzel, elle n'a pas marché. Ils sont entrés dans une grande panique. Et malgré tout ça, c'est tombé terrain neutre. Pas tous. Il y a eu beaucoup de dégâts hier, dans beaucoup de villes. Il y a eu des blessés, des morts. Chez Mishon Verachem. C'est à nous de nous réveiller aujourd'hui. Hier, je raconte une anecdote. Dans le bureau où je travaille, à l'étage où je suis, il y a beaucoup de bureaux aux alentours. C'est très rare quand il y en a un qui dit shalom à l'autre. Très rare. Chacun... Il y a beaucoup de Russes. Pas bonjour. Surtout quand tu as le chapeau ici. Vous savez la guerre qui se passe en Israël sans faire de kitrouille. C'est un état de fait, ce que je dis. Peut-être pas tous, mais une grande partie. Ici, comme à la mairie. Hier, quand il y a eu les sirènes, j'étais au bureau. On s'est tous regroupés avec le gendarme et tout le monde dans le bunker. Et là, d'un coup, tout le monde parlait avec tout le monde. Et là, d'un coup, tout le monde se souriait et tout le monde parlait les uns avec les autres. C'est toujours pareil. Quand le berger, Akadosh Baruch Hu,
veut réunir ses moutons qui ne se parlent pas, il lui suffit d'envoyer ses chiens pour que tout le mouton se regroupe autour du berger. C'est dommage qu'on ait besoin de sirènes en Israël pour se rappeler qu'on n'est qu'une seule famille, qu'on est tous responsables et garants les uns des autres, et que Bessachakol, un sourire et de dire simplement Shalom, même si tu penses différemment de moi, ça ne tue personne, au contraire. Ça laisse un bon souvenir et un plus grand soleil dans le cœur de chaque juif. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.